Bienvenue à Samedi de rire encore plus. Aujourd'hui à l'émission, on a un invité spécial, Pierre Verville, un de nos plus grands imitateurs. Vous allez vous en rendre compte d'ailleurs dans son imitation de Réal Giguère. Au moment où on a enregistré, Réal Giguère, lui, avait un quiz à la télévision. Ça s'appelait Galaxie. Nous, dans Samedi de rire, on a appelé ça Tralaxie. Galaxie, ça, c'était un quiz où il y avait des artistes invités. Et les artistes étaient supposés aider les concurrents à gagner. Ce qui veut dire que le degré de difficulté des questions devait être égal au degré du quotient intellectuel des artistes invités, ce qui représentait aussi à peu près la valeur en dollars des prix qui étaient accordés, c'est-à-dire entre 50 et 75. Vous allez voir aussi Pierre Verville aux prises avec Rose-Aimée Dupuis, la Madame des Vedettes, et sa co-animatrice Aldéa. Alors, mesdames et messieurs, place à l'émission et place à Pierre Verville. Bienvenue, mesdames et messieurs, et bienvenue à une autre émission de Tralaxie. Ce soir, nous avons toute une Tralaxie de vedettes pour vous. Souhaitons-leur la bienvenue. Premièrement, vous l'avez vu dans plusieurs commerciaux de bière à titre de figurant et de figurant principal dans Beutro, Trovigro, YGA, ainsi que dans une ribambelle de marques de suppositoires. On l'a surnommé Monsieur Second Rôle, Jean-Jacques Delatour. Notre deuxième étoile, eh bien, il est noir, Didier Smith. Notre troisième étoile, on a pu la voir cet été au théâtre d'été de son beau-frère à Saint-Capit-des-Caps dans la désopilante comédie de son mari. Il y a un gars dans mes culottes, mais c'est un cocon du jardin de la vieille folle à ma tante Rita. J'ai nommé Lise Wissel. Notre quatrième étoile. Elle a passé une audition pour jouer dans la pièce « Y a-t-il un gars dans mes culottes » c'est un cocon du jardin de la vieille folle à ma tante Rita. Et elle n'a pas décroché le moindre rôle. Après plusieurs mois sur le chômage, elle a son premier emploi en 2 ans avec nous à Tralaxie, Marie Chaillé. Et le dernier, mais non le moindre, notre 5e étoile, c'est le Superman du rire, Yvon Deschamps. Maintenant, notre astronaute préféré à Tralaxie, Réal Giguère. Merci infiniment. Merci infiniment, bien sûr. Et oh, quelle belle Tralaxie d'étoiles nous avons ce soir. Eh bien, on va s'entretenir un petit moment avec nos invités, si vous le voulez bien. Jean-Jacques, qu'est-ce qui vous arrive de bon? Ce qui m'arrive de bon? Vous voulez que je vous dise de bon, là? Ce qui m'arrive... Je suis à Tralaxie, là. Je fais Tralaxie en ce moment, puis je viens de passer une audition pour un commercial de papier toilette, puis j'espère que je vais l'avoir parce que le concept est bien intéressant. Et de quoi s'agit-il exactement, là? Ah, ben ça, en publicité, c'est un peu secret, Réal. Je peux pas tout vous dire, mais enfin, tout ce que je peux vous révéler, là, c'est que je jouerai le rôle du rouleau de papier de toilette, puis le costume est bien le fun. Ah bon? Et toi, Didier? Ben, moi, j'ai passé une audition pour le commercial de papier de toilette, moi aussi. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour le rôle du rouleau de papier toilette comme Jean-Jacques ou... Non, moi, c'était pour l'autre rôle. Ah bon? C'est, non, le rôle de l'épicier haïtien qui vend le papier de toilette. Ah bon? Puis j'ai des chances parce que c'est entre moi et Brathwaite. Eh bien, je vous souhaite le bon câble. Lise, quelle belle interprétation vous avez donnée dans « Y a-t-il un homme dans mes culottes ou ben c'est un concorde du jardin de la vieille femme de ma tante Rita? » C'est incroyable, Lise, incroyable. Arrête donc, Réal, arrête donc. Je voudrais juste dire là, qu'il y a-tu un gars dans mes culottes ou bien c'est un concorde du jardin de la vieille folle à ma tante Rita. On l'a pris cet été au théâtre d'été de Saint-Capit-des-Caps. Ça a sorti 32 de l'autoroute. Et pour les réservations, c'est le 555-3131. C'est ma belle-sœur qui répond, est bien fine. Ah bon? Et pouvez-vous nous dire un petit peu, c'est quoi l'histoire? Ben, en gros, c'est l'histoire d'une femme qui se demande si y a un gars dans ses culottes. Le reste, je te dis pas Réal, ça vendrait le punch. C'est qui les autres comédiens qui sont dans la pièce? Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Pas vraiment, Réal. Merci, Lise. Eh bien, tant qu'à vous, Marie, étant donné que ça fait longtemps que vous n'avez pas travaillé, que le public, bien sûr, ne va pas intéresser à ce que vous avez à dire. On va passer tout de suite à notre autre invité. Merci, Réal. Yvon Deschamps.
Comment ça va avec Judy? Ah, ça va très bien avec Judy. Malheureusement, Yvon, c'est faux. Ça ne va pas du tout entre Judy et Yvon. Ben oui, Alain, tu es malade, toi? Ça va très bien avec Judy. Qu'est-ce que c'est ça, ce jeu de fou-là? Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons. Non, si vous entendez vos frangins sans étoiles. Papier de toilette. Moi, c'est l'autre rôle. Y a-t-il un gars dans mes culottes? Bonsoir, allez, à la semaine prochaine pour un autre transaction. Du bord du fleuve. Avec Petit Blanc à le brun. À soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende. Attends un peu, là. On va vous conter la légende. Voyons, c'est-tu bête, ça? À soir, on va vous conter la légende. Ah, maudit, c'est pas des farces, qu'est-ce qui m'arrive? Moi, l'année passée, j'en avais une à chaque semaine, hein? Je m'en rappelais tout le temps. Là, j'arrive à rien. Hey, Rosa, viens ça. Sais-tu qu'est-ce qui m'arrive, Divine? Non, je sais pas. J'ai un blanc. Oh, un petit blanc. Pas un petit blanc, fais pas de force plate avec ça, je force assez. Hey, je force ça pour m'en rappeler, je force ça, là. Je force ça, tu sais, comme quand que je suis en train Ben, de... voyons, tu sais, donc. que je suis assis sur la porcelaine, là. Bon. Laissons faire. Alors, je force, mais ça sort pas. Qu'est-ce que Mon tu veux? soldat de Marie, toi. En descendant de 3 pistoles, je t'ai demandé de quoi t'allais parler à soir, puis tu m'as dit que t'allais trouver une légende. Absolument, j'ai dit certain, j'ai dit, je vais m'en venir une, mais là, il y en a pas qui me viennent à l'idée. Qu'est-ce que tu veux? Bon, ben moi, j'ai pensé à toutes. Oui. J'ai pris du carton et un crayon, et puis je t'en ai écrit une. Ah, ben, ma sacrée Rosa, tu me sauves la vie, là. J'ai manqué passer pour un cave devant toute la province. Mais comment ça marche ton affaire, là? Ben, alors, regarde, ben, c'est pas compliqué. Tu vois, moi, je vais me mettre dans la salle, là. Oui. Puis toi, là, t'as juste à lire. OK, Hein? c'est-tu écrit assez gros? T'inquiète-toi pas, j'ai pris mon écriture du dimanche. Va t'installer dans la salle, on commence. C'est ça. Ben, attends, avant, là, j'aimerais ça faire un petit message. OK, fais un petit message Pendant ici, que je suis là. Non. Un message. Un message. Oh, Oh, il me taquine tout le temps. amasse. Tipette! Ah, Tipette, Tipette. je le sais que t'es Tipette. dans le salon puis tu regardes la TV, là. Mais qu'est-ce qu'on t'a dit avant de partir, toi? Hein? Hein? On t'a dit qu'à cette heure-là, là, tu devrais être dans ton lit puis dodo. Bon. Dans ta chambre tout de suite, là. Non, tu chioles pas, là. Envoie dans ta chambre. Non, Lucienne, elle, c'est pas pareil. Envoie dans ta chambre. Hey, Lucienne. Oh. Regarde, papa. Smoke me. Eh, voyons. Oh, t'es blanc, Ah, Tipette, Lucienne. il voudra plus se coucher, là. Ben, moi, j'aime ça taquiner. Mais moi, ma Lucienne, j'aime ça la faire rire, ma Lucienne. Hein, Lucienne? Smoke me. Oh, là, on doit y rire, là, dans le salon, là, hein? Bon, on va commencer, là, si on OK, veut finir. va hein? t'installer, ma Bon, on va Rosa. dans la salle, puis ouais, t'as juste à lire. Moi, je vais lire ça, OK. Ça fait que je vais le présenter, OK? Va. À soir, vrai comme je suis là, on va vous conter la légende du rocher percé. C'est ça. Non, la légende de Roger Tassé. Ah. Surnommé la tétine dans le cou. OK. Légende de Roger Tassé, surnommé la tétine dans le cou. Ça, ce grand Roger Tassé-là, la tétine, c'était un grand de 9 pieds 4. Rosa, t'exagères. 6 pieds 4. Excuse-moi, Rosa, c'est parce que tu fais tes queues par en bas. 6 pieds 4. Puis lui, ce Roger Tassé-là, il avait la tétine en proportion de sa grandeur. Là, mon petit blanc, tu joues l'harmonique. Oh, excuse. Ça fait que le petit père acheteur de cossins. Hey, Rosa, de ce qui te sort, celui-là, pour moi, t'as tourné 2 cartons. Bon, t'as un petit peu, toi. OK, retourne le carton. Bon. OK. Ah oui, ça, c'est mieux de même. Bon. Excusez. Ça fait qu'un bon jour, il arrive au village un petit père acheteur de cossins qui achetait toutes sortes d'affaires. Il achetait n'importe quoi. Il achetait des verrues. Hein? De la morue. Oh, il achetait de la morue. Il achetait des boutons. Il achetait n'importe quoi. Là, mon petit blanc, tu rejoues de la musique. Oh, OK. Excuse-moi, mon petit blanc. Qu'est-ce qu'il y a, Couché, Rosa? Tipette, j'ai dit... Tipette, Tout de t'es suite. encore là, lui? Excuse-moi, petit blanc. OK, c'est correct. Lucienne, smoke me. Hey, Rosa, la Lucienne doit être crampée dans le salon. Je la vois pliée en deux, là.
Papa aime ça quand tu ris, Luciane. Papa, il t'aime bien gros. Mais il y a autre, tu te maries pareil. Bon. Ça fait que le petit père acheteur de cossins, il dit à Titine, hey, Titine, t'auras pas quelque chose à vendre? Moi, Titine, j'ai rien à vendre. Fait que le petit père acheteur de cossins, il dit, t'as quelque chose dans le cou, t'as une Titine dans le cou. Là, Titine, il dit, tu n'as pas de Titine dans le cou. Il dit, oui, je l'ai vu, ta Titine dans le cou. Hey, Rosa, t'as écrit ça vite, tu es capable de suivre, moi, là? Ça fait que... Il dit la Titine, l'autre, elle avait pas vu sa Titine. Parce que, lui, il avait pas de miroir chez eux. Ça fait qu'à mon Titine dans le cou, j'ai pris ses jambes à son cou, puis on l'a jamais revu. C'est ça. C'est toi, ça, Rosa? Ça finit pas bien fort. Ah, d'accord. Ça a donné le rhin d'acheteur de cossins qui voulait se faire une collection de Titine, mais qui a jamais pu. OK. Oh, excuse-moi. Ah, c'est ça, faut que je lise ça, moi, là. Excuse-moi. C'est plus long que ça, mais là, je suis plus capable. Voici celle qui met du pep dans toutes vos veillées. C'est une petite pas possible, c'est une petite crapaud, c'est une petite snoraude. Voici celle que le vrai Pierre Marcotte en personne a surnommée Macrotte, Madame Rosamée Dupuis. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, bonsoir, mesdames, bienvenue à l'émission. Alors, ce soir, malheureusement, là, on n'a pas de la grosse vedette. Hein? Non, valeur, mais c'est parce qu'on a failli avoir Michel Louvain. Hein? Ouais. Je sais que ça aurait fait plaisir aux dames, mais elle ne veut pas venir. Ça fait que ça sera pour une autre fois. Alors, ce soir, on a comme d'habitude le monologue, Yvan. Hein? Et puis, on espère qu'il va trouver quelque chose à nous dire cette fois-ci. Parce que on est un petit peu plate. Je sais pas, peut-être qu'il fait une vie plate, madame. Il n'y a pas grand-chose à dire, en tout cas. Alors, aussi, on a une autre invitée, là. C'est quelqu'un, paraît que c'est une personnalité, semble-t-il, assez importante. C'est ce qu'on dit, un appartement à Paris, hein? Votre fille me dit ça, oui. Et puis, ce monsieur-là, elle m'a même dit qu'il y en avait de collés. Vous connaissez ça, l'expression? Ça veut dire que le monsieur qui est à l'aise. Il y a du coup. Alors, il s'appelle Luc. Luc. Hein? Luc. Ah, ben, pas écrit son deuxième nom, par exemple. C'est bête, là. Mon Dieu, Luc, là. Mon Dieu, que c'est dans Luc? C'est un nom de métro, là, me semble. Luc, Berry, non, c'est pas ça. De Montigny, ça, c'est de Montigny. Non, c'est un chanteur, ça, c'est Robert. Ah oui, mais... C'est Joseph, peut-être. Non, c'est Plamondon. Plamondon, oui, merci les dames qui souffrent dans la salle, merci. On va y aller, on va commencer, Madame Bruchézy. C'est trop loin de chez nous, je ne connais pas cette station-là. Ben, si on veut finir, on va y aller. Ben oui. Hein, on va y aller. Ça va bien, vous, Madame Bruchézy? Numéro 1, même du puits, numéro 1. Imaginez-vous donc que mon mairie m'a amené au restaurant français. Bon, on est contente pour vous. J'ai mangé, c'était très bon. Oui, c'était comme une espèce d'oiseau, là, au vin. Hein? Bon, c'est du dinde français, finalement, avec des petites patates en S. Un escalier, là. Oui, je me souviens plus du terme, en tout cas. Puis il y avait bien disposé des petits pois, là, tout autour numéro 1. Oui, il y avait laissé un petit espace d'un pouce, un pouce et quart. Ça avait l'air du jardin de Versailles. C'était beau, ça avait pas de bon sens. Madame mon mari, lui... Madame Bruchézy, arrêtez-moi ça, là. Ça ne m'intéresse pas vraiment de savoir qu'est-ce que votre mari a mangé, là. Moi, je disais ça pour me partir, comme à toutes les émissions, mais là, vous partez puis vous nous contez toutes sortes de choses. On va accueillir notre premier invité, hein? On va y aller. Alors, on l'applaudit, c'est Yvon Deschamps, mesdames. Bonsoir, Yvon. Ah, ben, mon Dieu, Godon, je vois que t'arrives de vacances. Ça y est, tout bronzé. Hein, ça y fait bien. Alors, t'as pris des belles vacances, t'es allé dans le sud. Dis-moi donc, ouais, Yvon, t'aurais pas rencontré Pierre Marcotte? Je m'excuse, Mme Dupuis, mais je suis pas Yvon Deschamps, moi. Non, je suis Normand Brathwaite. Ah, ben oui, Godon.
Ça dessine. Moi, ça fait je vous reconnais, là. Moi, le reconnaissez-vous, vous, madame Bruchet? Ben oui, bien certain. Je l'ai regardé tout l'été faire ses stepettes aussi. Là, madame Bruchet, ADA. Faut être jeune. Vous allez vous plaindre d'arthrite demain. Faut pas s'énerver comme ça, là. Hein? Mais là, vous auriez pu me le dire que vous l'aviez reconnu. J'ai pas le temps, même. Hein? Bon, mais qu'est-ce que tu fais ici, Antoine, Normand? Ben, c'est parce qu'Yvon était occupé. Il est au chaînon, il compte l'argent du bazar, là, puis il m'a demandé de venir le remplacer. Ah, bon. Bon, on va le prendre pareil. Bon. Jésus. Ah ouais. On va le garder avec nous autres. Mais sais-tu que je te regarde, toi, là? Hein, c'est vrai, ça paraît pas mal moins d'envie qu'à la télévision, hein, que c'est Un noir. Non, dis pas ça. C'est pas ça que je voulais dire, madame Bruchet. Noir. On dit pas ça. C'est pas Non, ça me dérange pas. Non, ça doit l'aise, là. Elle le dira plus, on n'appellera plus, on n'appelle plus. C'est pas fait, ça, on dit pas ça. Hein? On n'appelle plus. Mais il y a une autre affaire qu'on peut pas cacher, par exemple. Hein? C'est que tu sors avec une grande chanteuse, toi. Oh, je l'aime. Mais c'est ça. Hein? Dis-moi les pas mal trouvé. Elle a un bon visage. C'est Mme Boucher, des modèles. Elle savait, elle avait une façon de se friser, là, le petit bout de ride, là. Là, ça fait tout comme ça, puis là, il y a l'autre petit bout de ride. Elle a toujours des grosses bouts de ride. Vous voulez parler de Joanne Blouin? C'est ça! C'est Joanne Blouin, oui. Elle aurait pas pu venir à ta place, elle, on l'aime. Ben là, j'ai pas pensé d'y demander. Là. Non, valeur, hein? On l'aime bien. Mais je vais te poser une question pareille, toi, mon brat... oui. Oui. Ta femme, là, je veux dire, Joanne Blouin, c'est une personnalité, hein? Mais ça ne l'empêche pas d'être une femme. Ouais. C'est une femme. C'est une femme. Oui. Ah bon? Alors, en tant que femme, là, Joanne, là, est-ce que tu penses qu'elle trouve que Pierre Marcotte, là, c'est un bel homme? Ça, sais-tu? Moi, je sais pas, je pourrais pas dire. Là, mais disons d'une échelle de 1 à 10, là. Il donnerait combien à Pierre Marcotte? Je sais pas, moi. 2. Elle lui donnerait 2. Un petit 2, de même. Bon. Avez-vous une question, Mme Bruchet? Je pense que j'ai fait le tour, moi. 2. Il donnerait 2 sur 10. Ben, franchement, donner 2 à Pierre Marcotte. Ben oui. Hein? Faut croire que la beauté, pour elle, c'est pas ça qui compte. Dansez-moi ça de Dansez-moi ça. Hein? Bon. Ça fait qu'on va présenter notre prochain invité, qui aurait pu être Michel Louvain. C'est dessus de valeur. Hein? Et qui a fleuri à Métro Star. Oui, bon, hein? On lui envoie-tu la main? Je suis sûre qu'il nous regarde. Ben, Michel, qu'est-ce que vous disiez, vous, madame... Je disais qu'il avait bien pleuré à Métro Star. Qui m'a fait de la peine. C'est peur qu'il se graphique la face là, dans son trophée, là. Il peut qu'on a belle face. Hein? J'aurais été de valeur. Puis moi, j'ai failli oublier de voter. Arrêtez de Ben oui, ben mon vote était tout prêt. J'avais tout préparé, me mettre dans le roi et tout. Mais imaginez-vous donc que j'avais oublié ma sacoche. Je m'étais trompée de sacoche. J'avais changé de sacoche. Là, je me trouve dans le rayon du congelé avec mon mari. Oui, ben là, j'ai dit à mon mari, j'ai dit, va donc chercher ma sacoche. Elle dérobe. Elle dérobe. Il est allé, puis j'ai voté. Elle dérobe. Veux-tu arrêter? C'est trop long. On peut te ressentir. On va arrêter ça là. On va l'accueillir, notre invité, Luc Plamondon. Bonsoir, Luc. Bonsoir, Mme Dupuis. Bonsoir. Non, bonsoir. Ça fait comme ça, t'es une personnalité, toi. Hein? C'est écrit, là, ici. Et puis, mais t'es-tu dans la chanson, là? Ou est-ce que tu es dans le groupe des musiciens ou des chanteurs? Je savais pas que je serais obligé de le dire. Enfin, je suis parolier, j'écris des chansons. Ah oui? Mais pourquoi faire? Non, mais je veux dire que les chanteurs, ils font pas ce job-là, de la chanson, là. Hein? Ben, moi, il me semble que dans la vie, il y a de la musique, puis le chanteur, il parle par-dessus, puis en autant que ça rime. C'est ça qui compte, hein?
Hey, es-tu en train de me dire, toi, que Michel Louvain, il a besoin de paroles quand tu chantes? Non, mais c'est écœurant. Écoutez, parler de chanson, c'est un métier, c'est un art. J'ai consacré ma vie, moi. Je me suis battu pour qu'on connaisse mes droits d'auteur. C'est des autres aussi, là. Fait que faites-moi pas pomper. Non, pompe pas, là. Pompe pas. On a assez eu du gros piccolo l'autre jour. On a assez eu de misère. Faut que je sois pas de même. Mais toi, mon petit Luc, là, ton problème, là, c'est que tu forces trop du cerveau. Non, tu sais, écrire des chansons, comme ça, c'est pas bon, ça. Non, c'est pas bon. Non, tu devrais faire un vrai métier, là, puis écrire des chansons de tes moments de loisir. Ben oui, c'est ça, regardez. Regardez, Patrick Normand, sa belle chanson, c'est un policier qui a écrit ça, hein? Ouais. Ah oui, certainement, il fait le métier normal, lui. Alors, il était allé une journée comme ça, il est allé prendre un petit café puis une baigne chez Dunkin' Donuts, et puis il a écrit comme ça, quand on est en amour. C'est un beau succès à part de ça, hein? Puis lui, ben, il se pompe pas, lui, hein? Puis il est heureux, c'est un homme heureux. Ça peut pas arriver d'écrire un hit, mais moi, des hits, j'en ai pas juste fait un, j'en ai écrit des centaines de hits, moi. Ah oui? Des hits, j'ai ça dans le crayon, moi. Ah oui? Ah ben, Agadou, tu veux ça? Non. Non! En revenant de Rigaud, c'est beau, ça, il y a tout le monde. Franchement, on compare pas une avec mes chansons, hein? C'est écœurant, ça. Non, mais calme-toi, mon Dieu. Fâche-toi pas, là, je te donne une autre chance, hein? Moi, t'en donne une autre. Hein? Moi, il y a une chanson que je trouve très jolie, avec des belles paroles, hein? Et puis, c'est... On ne meurt pas à 40 ans. C'est de Charlie Théroux, hein? Est-ce que c'est toi qui as écrit ça? Shirley qui? Non, mais je veux dire, est-ce que tu sais qui c'est qui a écrit ça, cette chanson-là? Ben non. Non, mais ça serait pas Pierre Marcotte, par exemple? Comment ça? Tu sais Pierre Marcotte, moi? Pas venu ici parler de Pierre Marcotte, moi? Hein? À part ça, que c'est que je fais ici, moi, plutôt qu'à ta Paris? Ça veut-tu que je sais plus, là? Mais c'est ça, ça doit à Paris. Ça veut-tu du bon sens? Carolier, là, écrire des chansons, c'est pas un métier, c'est quelle crevette fait à Paris? Ah, bon, ben, excusez-nous, mesdames. Franchement, t'es pas riche ce soir. Hein? Mais la prochaine fois, on va avoir des meilleurs invités. Ah, bonsoir. Ah, parce qu'on avait juste du monde qui avait pas d'allure. Ah, Madame Brigitte. On savait pas d'allure. Ouais. J'avoue que la proposition est intéressante. Ah, c'est sûr que si ma compagnie signe avec ta compagnie, on va prendre la plus grosse part du marché, ça, c'est sûr. Non, remarque, la compétition est pas très forte dans la fabrication du bouchon de liège. Hein. Dis pas ça. Ouais, mais en tout cas, si on s'associe, là, faudra absolument aller chercher le marché américain. Hein. Ah, c'est sûr que je voulais justement t'en parler. Si on va chercher le marché américain, on parle plus de petites affaires, là, hein? Hein? Là, on parle du gros argent. Non. Hein? On va en parler à la prochaine réunion du CA. T'sais. Ouais, ça serait une bonne chose, ouais. Surtout que, disons que le marché du bouchon... le marché du bouchon est, disons, plutôt bouché. Vous arrive-t-il souvent d'avoir à vivre ce genre de situation? Est-ce que vous avez souvent à supporter quelqu'un qui se fouille dans le nez? Ce message s'adresse à ceux et à celles qui ne peuvent pas faire autrement. Le gouvernement, en collaboration avec le ministère de la Santé, vous rappelle que vous avez 2 mains, 2 yeux, 2 oreilles, et que vous n'avez qu'un seul nez. Alors, la prochaine fois, pensez donc aux conséquences. D'une part, ce genre de pratique vous élargit le nez, et d'autre part, c'est dégueulasse pour ceux qui vous regardent. Enfin, il pourrait vous arriver ceci. Non, c'est sûr que les 2 compagnies grossiraient dans le temps de le dire. Mais tu sais... Voyons, qu'est-ce que... Hey, mon doigt est coincé, là. Hein? Mon doigt, il est coincé. Ah ben. Non, aide-moi, là. J'ai le doigt coincé. Aide-moi, là. Aide-moi. On n'a qu'un seul nez. Pensez-y avant de vous mettre les doigts dedans. Ça ramasse à sa poussière, ces huttes-là. Allô, Jocelyne? Salut, Jean-François. Mon Dieu, toujours rien. Ben non, je comprends pas. Ça marche pas, j'ai cherché partout, j'ai rien trouvé. Les temps sont durs, hein? C'est la crise. Et que c'est humide ici.
Jean-François. Quoi? Combien de fois je t'ai dit de pas laisser traîner tes tam-tams comme ça? Hein? Une bonne fois, quelqu'un va marcher dessus, puis craque, plus moyen de communiquer avec personne. C'est ça? C'est ça, il n'y a même plus d'eau. Ah, mais c'est que... Même plus d'eau, les bouteilles sont vides. Ah, ouais. Et que je suis déprimé, moi. Sois pas découragé. Ah oui, Jocelyne, ça m'excite, ça. Non, Jean-François, j'ai pas le goût. Ben oui donc. Non, je te l'ai dit, j'en ai pas envie. Mais pourquoi? Mal à la tête, bon. C'est ça? C'est ça? Tout le temps quelque chose? Quand c'est pas un mal de tête, c'est parce que t'attends un coup de tam-tam de ta mère? Ça se peut d'être ouvert, là, ça? Essaye pas de te défendre, j'ai tout entendu. Je sais pas ce que tu penses. C'est un écœurant. Me faire des affaires de même. Pourquoi tu me fais des affaires de même? Je sais pas, je sais pas. Mais pourquoi tu me le demandes pas à moi si c'est ça que t'aimes? Ben, c'est parce que je suis un peu gêné. T'as juste à me le demander gentiment. Gentiment? Ben... Jocelyne, je te le promets, plus jamais je vais appeler Tam Tam Porno, conversation érotique. Continue, Jocelyne!